La victoire finale sur la mort. Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour. Comment nous lever matin? Bon côté pas nous en forme avec Jésus. Eh bien, jeudi, titre leçon, c'est la victoire finale sur la mort. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci infiniment. Malgré nous, malgré nous, tu es toujours là. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, dès maintenant et à jamais. Un côté que nous pouvons parler dans nous, que puissant Saint-Esprit accompagne nous. Au nom de Jésus. Amen. La victoire finale sur la mort. Mes frères et sœurs, la mort n'aura pas le dernier mot. C'est que au retour de Jésus, notre Sauveur, notre Roi, les morts en Christ, nous avons pour nous ressusciter. Et les vivants seront transformés. Mais pour cela, notre corps actuel, soumis à la corruption et à mortalité, eh bien, comme ça, il est pour les transformer en un corps incorruptible. Ça veut dire qu'il ne peut pas détruire et immortel, que nous ne pouvons jamais mourir encore. Et c'est à ce moment-là que la victoire sur la mort sera pleinement manifestée. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et parole ça que nous jouons dans 1 Corinthiens, que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, mais il faut faire attention à ne pas comprendre ce verset comme si Paul te dit que nous pouvons vivre éternellement comme des esprits sans corps. Il y a plusieurs dénominations qui veulent comme ça. Ou lorsque nous sommes sauvés, eh bien, nous avons des esprits sans corps. Mais 1 Corinthiens 15 parle-nous justement de la résurrection du corps. Paul fait une comparaison. C'est que notre corps actuel, c'est un corps qui est corruptible et mortel. C'est un corps qui est capable de mourir. C'est un corps qui est capable de détruire. Mais le corps ressuscité en Jésus-Christ sera un corps incorruptible. Et un corps que la mort n'est pas capable de faire rien sur ça. Donc, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre existence qui doit disparaître, mais notre condition actuelle qui doit être transformée. Lorsqu'on dit condition actuelle, c'est que actuellement, maladie, surtout le final avec nous, grand goût, misère et autres, la mort. Mais cette condition-là, cette condition actuelle sera transformée. Mais pour qui ça, nous besoin d'une transformation. Pour qui ça? C'est parce que, mes frères et sœurs, notre condition actuelle est marquée par le péché, par
mortalité. C'est que je dis, nous connaissons que les souffrances, vieillesse, la maladie, faiblesse et finalement la mort. Dans le jour là, je regarde et me dis, oh, je vais me faire un grand monde. Là, j'ai monté. Avant, il y avait la fièvre qui était raide. So, c'est difficile. C'est que cette condition actuelle, bien pour le transformer lorsque Jésus a retourné, lorsque nous ressuscité, pas bien avec vieillesse encore, pas bien souffrance, pas bien la mort. Parce que ces choses-là, Dieu n'a pas prévu que cela soit notre condition éternelle ou encore notre état éternel. C'est peut-être ça, Paul dit, il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Mes frères et sœurs, le mot revête est très important. C'est que ça donne l'idée d'un changement. Comme lorsqu'on enlève un vêtement pour en mettre un autre. Revête. C'est que, mes frères et sœurs, nous gagnons pour nous capables de transformer. Eh bien, mes frères et sœurs, nous aurons la victoire sur la mort. Lorsque nous regardons le monde autour de nous, nous pouvons parfois avoir l'impression que la mort a gagné. Elle semble avoir le dernier mot. Mais 1 Corinthiens 15 nous présente une autre réalité. Paul dit nous que notre corps actuel est corruptible et mortel, mais qu'au retour de Jésus, corps ça vient pour le transformer. Ce qui est corruptible revêtira l'incorruptibilité et ce qui est mortel revêtira l'immortalité. Eh bien, transformation ça a fait en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. Les morts ressusciteront les morts ressusciteront incorruptibles et les vivants seront changés. Et c'est dans un moment ça. Eh bien, trompette là va le déclarer. Voix va le déclarer. Pour dire que la mort a été engloutie dans la victoire. Je dis, la mort capable de faire nous crier. La mort capable de séparer du monde qui remet. Mais la mort n'aura pas le dernier mot. C'est Jésus qui aura le dernier mot. C'est peut-être ça que Paul dit aux morts. Où est ton aiguillon? Au séjour des morts, où est ta victoire? Mes frères et sœurs, espérance n'a pas reposé sur l'idée que nous possédons naturellement l'immortalité. Non, nous camons. Mais notre espérance repose sur Jésus, celui qui est mort, qui est ressuscité et qui reviendra chercher les siens. Et lorsque Jésus a retourné, mes frères et sœurs, ceux qui sont morts de la foi a ressuscité, ceux qui seront vivants et fidèles, ils viennent plus transformer. Alors, mes frères et sœurs, ce qui était mortel deviendra immortel. Ce qui était corruptible deviendra incorruptible. Et la mort
notre dernier ennemi sera finalement vaincu. C'est pourquoi, même lorsque nous traversons le deuil, c'est peut-être ça, lorsque nous avons souffert maladie, nos problèmes, eh bien, nous pouvons pleurer avec espérance. Et nous pouvons dire, je reverrai ce que j'ai perdu en Christ. Car la mort n'est pas la fin. La victoire finale appartient à Jésus et à Jésus seul. C'est que lorsque Jésus a retourné, au son de la trompette, le monde qui était mort en Christ, il a ressuscité pour acclamer, pour vivre la gloire de Jésus-Christ dans toute sa gloire pendant la tournée. Et il a en mesure pour camper, pour contempler cette gloire. Nous-mêmes qui sommes vivants, nous-mêmes qui sommes vivants, qui sommes fidèles en Jésus, nous contempler la gloire de Jésus. Comment elle apparaît, comment elle descend dans la nage. Et nous avons un pouvoir pour camper, vivre, contempler la gloire ça, et transformer les morts. Il a ressuscité, il a transformé nous les vivants. Nous avons contemplé cette gloire, nous avons transformé pour nous rencontrer Jésus dans les airs. Quand les anges ont fait monter, descendre, en venir chercher petit bon Dieu. Monde qui était mort sans Jésus, monde qui était mort dans la désobéissance, oui, il a ressuscité. Il a ressuscité pour lever pour ouais, Jésus qui a venu dans toute la gloire. Mais la seule différence, il n'est pas capable de contempler la gloire de Dieu. Et bien après, il a tombé face contre terre. Ni les méchants aussi, ça qui ne peut pas mourir, qui est vivant. C'est même bagarre là, il y a point Jésus qui a fini dans toute la gloire. Et après, il a tombé face contre terre. Pour qui ça a passé comme ça? C'est parce que c'était une promesse. Donc on est que Jésus qui a des promesses. Les promesses de Dieu ne failleront jamais. C'est que lorsque tu abattes Jésus, lors de la crucifixion de Jésus, pendant que tu abattes, il dit que nous avons ouais, petit l'homme qui a venu dans la gloire, papa, accompagné des anges. Eh bien, mes frères et sœurs, il faut que promesse à respecter. Eh bien, il y a un pour ouais, Jésus qui a venu dans la gloire, et après, il a tombé face contre terre. Ok? Eh bien, pour aller en deuxième résurrection. Ok? Mais c'est là ça que même ne pas le lever. Pour capable de faire la guerre au sein de l'Éternel. Pour capable accaparer la Nouvelle Jérusalem. Et c'est à là du fait par le soutien dans celle-là. La cancaner. C'est que mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui n'est pas facile. Nous exposés à toutes sortes de tentations, de dangers, de problèmes. C'est à nous de nous arranger pour qu'on ait une relation normale avec notre Dieu. Mais frères et sœurs, oui, la mort n'est pas la fin. La victoire finale appartient à Jésus, notre roi, notre Seigneur des Seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons partager le son. Mettez le lien sur le statut WhatsApp, mettez-le sur Facebook. Et ensemble, nous allons grandir spirituellement. Bonne journée dans le Seigneur. Shalom.